Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet atelier dédié à ce sujet, les notaires au cœur du territoire. Alors, la connaissance de l'évolution du marché de l'immobilier constitue, vous le savez, un indicateur riche d'enseignements sur la vitalité d'un territoire. C'est également un formidable outil d'aide à la prospective pour engager des politiques de redynamisation efficaces. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan national Action Cœur de Ville, le Conseil supérieur du notariat, fort de sa position stratégique dans la connaissance de ce marché, a créé, en partenariat avec le ministère de la Cohésion des Territoires, le baromètre immobilier des villes moyennes bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville. Alors, quelles sont les ambitions de ce baromètre? Comment est-il établi? Que nous apprend la première édition parue en 2020? Comment en faire un outil efficace au service de la redynamisation? Voici quelques-unes des questions que nous allons partager avec nos invités. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur le Président David Ambrosiano. Soyez le bienvenu. Alors, vous êtes président du Conseil supérieur du notariat. Nous accueillons également Michel-François Delannoy. Soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes responsable du pilotage des programmes territoriaux à la Banque des Territoires. Soyez les bienvenus. Alors, vous qui nous regardez, pendant cet échange, vous aurez également la parole. Comment? Eh bien, simplement en posant vos questions tout au long de cet atelier. Pour cela, rien de plus simple. À droite de votre écran, vous avez une petite bulle de conversation. Il vous suffira d'y déposer vos questions et nous nous engageons ensemble à y répondre d'ici une quinzaine de minutes. Sur le plateau également avec nous, Frédéric de Bailleul. Il est illustrateur graphique, facilitateur graphique et il va, de sa main experte, cristalliser en un dessin unique, fait pour nous, eh bien, le message clé de ces minutes d'échange que nous allons partager. Frédéric nous salue en dessin. On verra l'évolution de ces travaux tout à l'heure. Alors, Michel-François Delannoy, en préambule, j'aimerais que vous reveniez sur les ambitions et les enjeux du programme Action Cœur de Ville pour les gens qui ne le connaîtraient pas encore. Alors, le programme Action Cœur de Ville, c'est un programme qui a été lancé à la fin de l'année 2017. C'est un programme gouvernemental, il a été impulsé par l'État, mais l'État ayant rassemblé autour de lui des grands partenaires financeurs, dont la Banque des Territoires, mais aussi l'ANA et puis Action Logement. Et donc cet ensemble de partenaires ont la possibilité de mettre environ 5 milliards d'euros en direction de 222 territoires qui ont été choisis par l'État. Et donc ce programme vise étape par étape, et donc aujourd'hui nous sommes à mi-parcours en quelque sorte dans la mise en œuvre de ce programme, donc vise à accompagner ce que nous on appelle les porteurs de projets, c'est-à-dire les maires et tous ceux qui sont acteurs dans ces territoires, avec un objectif qui est de contribuer à la redynamisation notamment des cœurs de ville, des centres-villes, tous sujets confondus, évidemment on aura l'occasion d'en reparler. Merci pour ces précisions. Alors, Monsieur le Président Ambrosiano, en quoi aujourd'hui les notaires constituent-ils des partenaires de choix justement dans la bonne exécution de ce programme? En quoi est-il important pour vous justement de contribuer à la réussite de ce programme Action Cœur de Ville? Tout d'abord parce que les notaires sont dans les territoires. Pour vous donner un exemple de leur présence dans les territoires, aujourd'hui, les points de contact du notariat, c'est-à-dire offices notariaux et bureaux annexes, c'est 8130 points de contact en France. Nous avons dépassé les bureaux de poste en octobre dernier, 2 fois plus que les gendarmeries, 5 fois plus que le Trésor public, donc une vraie présence dans les territoires, là où on reçoit quand même chaque année un peu plus de 20 millions de Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce maillage, il est extrêmement fin, puisque l'on a en moyenne un notaire, un office notarial tous les 8 km. Et dans 90% même des cas, la distance entre un office notarial et l'office le plus proche est compris entre 2 et 12 km. Donc c'est un maillage vraiment extrêmement fin. En plus, les notaires, bien évidemment, à chaque vente immobilière, alimentent une base de données immobilières extrêmement fine. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Donc on va dire que tout cela allait véritablement dans le sens du programme Action Cœur de Ville et notamment du baromètre. Donc un partenariat, j'ai envie de dire, naturel, et c'était assez normal, évident pour les notaires aujourd'hui de s'associer à ce programme. Alors j'aimerais justement qu'on revienne précisément sur ce baromètre. Vous parliez de données collectées de manière très fine sur l'ensemble du territoire. Quelle a été la genèse de ce baromètre? Quelle est son ambition première?
Alors la genèse, elle part tout d'abord de l'expertise du notariat sur les statistiques immobilières, puisque pour bien comprendre la façon dont ça fonctionne, très souvent on nous dit oui, mais il y a d'autres méthodes, il y a notamment DVF aujourd'hui. Sauf que les seules statistiques qui sont véritablement exhaustives, fiables et fraîches, ça ne peut être que les statistiques notariales. Les statistiques, par exemple, de DVF ne peuvent pas être exhaustives puisque toute l'Alsace-Moselle n'est pas inclue dans DVF. En outre, elles ne peuvent pas être fraîches puisqu'il y a un décalage d'1 an environ. Donc ça veut dire que pour mener des politiques publiques assez fines, on ne peut pas se permettre d'avoir un décalage d'1 an, surtout lorsque l'on a une crise sanitaire comme celle du Covid. Donc, de manière, on va dire, assez naturelle, c'est la qualité des bases immobilières, puisque le notariat, depuis 2011, a une obligation d'alimentation des bases et surtout un partenariat, une convention signée avec l'INSEE, puisque ces bases immobilières sont les seules aujourd'hui à faire l'objet d'une labellisation par l'INSEE et donc d'un indice qui nous est conféré par l'INSEE. Donc c'est de manière assez naturelle que la direction de l'Action Cœur de Ville, du programme Action Cœur de Ville, est venue nous voir et nous avons signé une convention avec le ministère de la Cohésion des Territoires pour justement apporter notre expertise à l'échelle des 222 communes qui sont inclus dans le programme de l'Action Cœur de Ville sur les 211 territoires concernés. Donc, si je vous ai bien entendu, cette initiative de ce baromètre au niveau local, qui concerne ces 222 villes, donc centrée sur le programme Action Cœur de Ville, vient compléter une expertise déjà avérée, connue, de statisticiens au niveau national cette fois. Donc là, vous avez une approche locale qui vient compléter une expertise au niveau national. Tout à fait, parce que ces villes moyennes, parfois, sont un peu délaissées au niveau des statistiques immobilières, ce qui nous permet d'affiner véritablement, d'avoir un véritable focus, un arrêt sur image à un moment donné sur ce qui se passe justement dans toutes ces villes membres du programme Action Cœur de Ville. Merci. Alors, Michel-François Delannoy, en quoi ce baromètre est-il utile, pour ne pas dire précieux, dans la conduite des actions du programme Action Cœur de Ville? Alors, d'abord, parce que comme le disait le Président, les notaires sont vraiment des capteurs, j'allais presque dire intimes finalement, de la vie d'un territoire. Donc, par la connaissance, par les contacts qu'ils ont, par la richesse aussi de toutes les transactions qu'ils manipulent, si j'ose dire, ils ont donc une connaissance extrêmement fine. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner et donc de capitaliser cette connaissance quand on doit conduire un programme de transformation. C'est d'abord précieux et donc merci à vous d'avoir mis en œuvre ce baromètre. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les villes moyennes dont on parle, les 222 territoires, ne sont pas des territoires homogènes. C'est une population territoriale qui n'est absolument pas homogène. Il y a une très très grande diversité de situations. Et donc, on peut avoir des nécessités dans un territoire de porter tel type d'initiative en matière d'habitat, en matière économique, liées à des caractéristiques dans un territoire qui est, je ne sais pas, victime de phénomènes de décroissance très importants. Dans un autre territoire, au contraire, il y a des apports de population. Voilà, donc il faut vraiment pouvoir adapter, en faisant du sur-mesure, le plan d'action destiné à la redynamisation. Et donc, ce que le baromètre permet aussi, eh bien, c'est finalement de nourrir ce travail d'appréciation et de détection des situations spécifiques à chacun des territoires pour vraiment venir y conduire l'action la plus pertinente. Des signaux faibles et des signaux forts, pardon. Voilà, non, mais je voulais juste insister sur ce deuxième élément qui est très important. Et puis après, il y a un troisième élément pour nous qui est majeur, c'est que ce programme, je le disais tout à l'heure, est à la troisième année de sa vie et dans l'état actuel des choses, dans 2 ans, il sera terminé. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à mesurer pendant la mise en œuvre du programme, si oui ou non, des éléments évoluent. Est-ce qu'un territoire qui n'était pas du tout attractif sur le plan immobilier progressivement le devient? Et donc là aussi, le baromètre, s'il se reconduit, eh bien nous permettra ou doit nous permettre aussi d'apprécier ces évolutions dans la durée. C'est très clair. Président Ambrosiano, justement, comment est construit ce baromètre? Comment il permet de donner cette analyse fine dont justement M. Delannoy a exprimé le besoin? Expliquez-nous comment est construit ce baromètre, selon quels critères? Alors en fait, il est construit selon des critères qui sont assez simples. On a retenu 3 critères.
par le prisme de la dynamique de marché. Donc, tout d'abord, le premier critère, c'est le prix médian des appartements, prix médian également des maisons dans ces 222 communes, et ça à l'échelle de la commune. Ensuite, on a le volume des transactions que l'on observe à la fois au niveau intracommunal, mais aussi au niveau de l'intercommunalité. Et puis enfin, le troisième critère, qui est un critère aujourd'hui d'importance, c'est celui de la performance énergétique, puisque dans ce baromètre, on est capable également de mesurer l'évolution de performance énergétique des différents logements dans ces 222 communes du programme. Donc une analyse assez fine sur des critères, on va dire, assez simples au demeurant, mais qui nous permettent d'avoir un retour assez qualifié. Très bien. Alors, je vois Frédéric, notre dessinateur, qui s'active. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée du dessin? Alors, ça, c'est intéressant. C'est une carte, peut-être oui. Vous pouvez la commenter et on laisse Frédéric travailler. On revient à notre sujet qui est combien important. Je veux bien qu'on nous remette la carte, si c'est possible, en régie. Voilà, très bien, vous avez la carte, voilà, vous avez la carte ici des 222 villes du programme, et on a effectivement l'évolution des prix à la fois pour les appartements. Alors, je n'arrive pas à voir d'ici, mais oui, c'est peut-être les appartements ou les maisons. Là, c'est véritablement la carte que vous avez dans le premier baromètre, hein, celui qui est paru en 2020. J'insiste sur le fait que ce premier baromètre, il est passé en 2020, donc édition 2020 sur les chiffres de 2019, mais nous allons sortir au mois de mai de cette année la deuxième édition. Voilà, on est en pleine préparation de la deuxième édition, qui est d'ailleurs assez intéressante parce que là, on va avoir des premiers chiffres aussi sur une période de plus d'une année de crise sanitaire. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a eu des déplacements vers les villes moyennes? On va peut-être en parler, mais on va avoir des retours un peu plus qualifiés. C'est-à-dire que je sais que, et ça semble évident, pour avoir une interprétation juste, il faut avoir un certain recul. Vous le disiez, hein, ce baromètre va permettre de mesurer l'efficacité des actions que vous aurez menées. Mais cependant, peut-être de par l'expérience et la connaissance déjà que vous aviez de ces territoires, est-ce qu'on peut voir émerger des tendances? On entend ce fantasme de l'attrait des villes moyennes et de la province. Moi, je n'aime pas ce terme de province, mais on va parler de zones rurales. Est-ce que cette tendance s'affirme ou non en ces périodes de crise? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette première édition, même si on l'a dit, c'est une première édition? Alors, sur cette première édition, on était sur des chiffres qui étaient avant la crise sanitaire. Donc, 2019, oui, voilà, tout à fait. On n'a pas cette tendance. En revanche, nos autres chiffres de l'immobilier, notamment ceux qu'on a pu sortir à la fin de l'année dernière sur notre bilan IMO 2020, nous montrent qu'il n'y a pas d'exode rural. Il y a toujours ce fantasme de l'exode rural. C'est ça. Il n'y a pas d'exode rural, mais commence à se dessiner quand même un déplacement du marché vers les villes moyennes. Notamment, je vais prendre un exemple autour de la région parisienne, hein, puisque c'est autour de la capitale en règle générale qu'on essaye de partir un peu au vert. Les départements de l'Eure, de l'Orne et de l'Yonne, aujourd'hui, comprennent 25% à 27% des acquéreurs qui sont des franciliens. Et on a eu une augmentation de 6 à 9% d'acquéreurs franciliens sur l'année 2020, uniquement sur l'année 2020. Donc il y a véritablement quelque chose qui se dessine. Il n'y a pas que d'ailleurs autour de la région parisienne. Les tendances sont en train de s'observer. Il ne faut pas parler d'exode urbain, ce n'est pas vrai. En revanche, je pense que le prochain baromètre sera extrêmement intéressant à cet effet. Tout à fait. Et puis on entend dans ces villes, les départements que vous citez, il y a aussi des villes moyennes, donc des villes du programme, qui vont bénéficier de cet afflux. Une précision sur les destinataires de ce baromètre. À qui est-il destiné? Qui peut accéder à ces informations? Il est public, c'est un baromètre qui est public, qu'on peut retrouver sur le site notaire.fr. Alors bien entendu, il est à destination de l'État, hein, pour évaluer la pertinence et l'efficacité du programme Action Cœur de Ville, mais aussi à l'attention de toutes les communes membres du programme. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce baromètre, à la demande des communes, il peut même se voir enrichi. Une commune peut très bien demander demain au Conseil supérieur du notariat d'avoir des précisions sur sa commune, centre-ville, périphérie, et éventuellement de pouvoir benchmarker avec d'autres communes, des communes à peu près similaires, pour vérifier les effets de l'action Cœur de Ville sur des communes à peu près du même type. Oui, donc il y a un véritable service à destination de ces communes, hein, un service sur mesure. Alors un petit clin d'œil à notre dessin, on voyait le baromètre donner, alors pas la température, là on va dire qu'on va mieux ou on va moins bien, c'est le soleil ou la tempête.
Mais je crois que là, on va, avec le programme Action Cœur de Ville, la météo de nos villes moyennes va sensiblement s'améliorer. En tout cas, vous nous permettez de mesurer justement ce qu'il en est. On laisse notre dessinateur travailler. Donc, ce que vous disiez est très intéressant. Vous précisiez que les villes de ce programme Action Cœur de Ville pouvaient vous commander donc des études plus précises, voire même de fait ajuster, affiner les stratégies, piloter plus finement quelque part les actions en local. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, on a beaucoup parlé du programme Action Cœur de Ville, puisqu'il a permis la naissance de ce baromètre. Un autre programme arrive, c'est le programme Petite Ville de demain. Une question semble assez évidente. Est-ce qu'on peut imaginer demain un baromètre pour les petites villes de demain? Président Brosiano. Alors déjà, je dois dire bravo pour le nom de Petite Ville de demain, parce que je trouve que le nom est absolument magnifique, il veut tout dire. Alors, on peut imaginer, on pourrait imaginer tout à fait le même baromètre pour ces petites villes de demain, mais là, on va se heurter aussi à une contrainte qui est une contrainte juridique, c'est une contrainte qui est fixée par les textes, c'est qu'il faut que l'on ait au moins 20 références pertinentes dans ces villes pour pouvoir dresser un baromètre. Donc quand ce sera possible, on pourra le faire bien volontiers, mais il y a des situations où malheureusement ce ne sera peut-être pas évident parce qu'on n'aura pas ces 20 références. Peut-être demain un baromètre pour les petites villes de demain, peut-être moins précis Alors le programme Petites Villes de demain vient d'être annoncé, donc il va concerner à peu près 1600 villes, donc effectivement 1600 centralités on va dire. Donc, et c'est, il faut le dire aussi, des territoires qu'on connaît encore un peu moins bien dans leur comportement et qui sont aussi, je parlais de diversité pour le programme Action Cœur de Ville, et cette diversité elle est aussi bien sûr au rendez-vous de la connaissance de ces petites villes qu'on connaît sans doute moins bien dans leur comportement. Et donc, dans toute la mesure du possible, quand ça sera possible, il est évident que ce baromètre nous sera aussi très utile. Et parce qu'il ne faut pas oublier en fait, les statistiques généralement sont macro à l'échelle de communes, de grandes communes, bien etc. sûr. Et là, avec ces baromètres, on nous demande effectivement de faire de la dentelle. Effectivement, c'est une belle image. Alors, en conclusion, peut-être peut-on revenir sur la relation de partenariat qui unit les notaires, le Conseil évidemment supérieur du notariat et la Banque des territoires. Quelles sont justement les relations entre le notariat et la Banque des territoires? Peut-être pour ceux qui le connaissent moins, vous êtes des partenaires de longue date et j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de partenariat et son importance pour préparer l'avenir ensemble. Tout à fait, on est des partenaires de très longue date, des partenaires à la fois fidèles et puis des partenaires qui partagent surtout des valeurs et un ADN commun. Cette relation partenariale, elle se traduit à la fois au niveau de la préservation du maillage territorial. La Caisse nous aide énormément, notamment dans le plan de consolidation maillage territorial des études qui sont dans des secteurs les plus ruraux, afin de pouvoir préserver justement le maintien de ces offices dans ces secteurs ruraux, mais également sur les politiques, on va dire, de développement de la profession, des développements numériques de la profession, mais aussi pour le service public de la justice, puisque la Caisse nous accompagne pour développer à l'attention des Français, parfois à la demande des pouvoirs publics, parfois à l'initiative du notariat, des solutions très concrètes pour les Français justement, d'accès aux droits. Ça peut être par le biais des maisons France Service, ça peut être aussi par la création d'un service téléphonique qui devrait voir le jour d'ici le mois de juillet, un service d'information de premier niveau à l'attention de tous les Français et qui va être mis en place par le Conseil supérieur du notariat. Oui, donc une vraie fonction de conseil, là on l'entend à destination d'accompagnement à destination de tous les Français, et c'est là que prend tout son sens à la fois ce maillage fin au plus proche de chacun dans le territoire et l'accompagnement de la Banque des territoires. C'est des projets qui ne pourraient pas être menés si on n'avait pas ce partenariat avec la Caisse. Merci beaucoup. Un mot en conclusion, Michel-François Delannoy? Oui, je trouve vraiment que il y a ce partenariat, on va dire, structurel et fondamental dont vient de parler le président, et le baromètre, qui n'est pas une commande ni une demande à proprement parler de la Banque des territoires, mais qui rejoint par ailleurs un programme dans lequel nous sommes très impliqués, puisque vous savez, nous mettons 1,7 milliard dans le programme Action Cœur de Ville. Je crois que ça symbolise assez bien la manière dont le partenariat avec vous, Monsieur le Président, et évidemment tous ceux que vous représentez, s'est enrichi ces dernières années. Voilà, de relations, on va dire, fondamentales et structurelles de fait, à une vision commune, partagée. Et vous avez utilisé un terme
voilà, je crois, qui est très fort, mais qui est fondamental, c'est celui de valeur. Et donc, je pense que c'est important peut-être de conclure sur ce mot-là, de partager effectivement des valeurs, et notamment en direction des territoires, et surtout autour de l'enjeu de la réduction des fractures territoriales, qui est vraiment le cœur du projet de la Banque des Territoires. Merci infiniment à tous les deux. Je vous propose maintenant de prendre vos questions, celles que vous avez déposées sur la plateforme. La parole est à vous. Alors, j'ai une question pour vous, Monsieur le Président. Dans le baromètre, vous abordez le DPE. Je dis la DPE, mais c'est le DPE. Des critères énergétiques peuvent-ils avoir un impact sur le prix de l'immobilier? C'est vrai, on peut se poser la question. Alors, non seulement ils peuvent, mais ils ont un impact sur les prix de l'immobilier. Ils vont en avoir un de plus en plus. Chaque année, nous faisons une étude sur la valeur verte. Alors, bien entendu, dans le baromètre, c'est un des 3 critères que j'ai cités tout à l'heure. Tout à fait. Puisqu'on s'est aperçu qu'on a à peu près 19% simplement aujourd'hui des logements qui ont un critère énergétique A, B ou C, donc ce qui est parfaitement insuffisant. Donc tout ça doit remonter. Et pour ce qui est de la valeur, cette étude, la dernière était assez criante, celle de l'année dernière, sur la valeur verte des logements, nous montre un impact effectivement soit à la hausse, soit à la baisse de la performance énergétique. Et à ce titre, il est important également pour les notaires de pouvoir communiquer sur les différentes aides qui peuvent exister, notamment MaPrimeRénov', donc on fait beaucoup de pédagogie, d'explication, les aides également de l'ADEME qui peuvent être proposées, les aides qui accompagnent le programme Action Cœur de Ville, le de Normandie dans l'ancien aussi. Donc tout ça va vers, alors non seulement le programme Action Cœur de Ville de requalification des centres urbains, de restauration du patrimoine et de son amélioration thermique bien entendu, mais également hors Action Cœur de Ville, c'est la possibilité pour nous, dans les territoires, dans les villes, de faire de la pédagogie auprès de nos clients pour les inciter notamment à connaître déjà, ne serait-ce que connaître les différentes aides qui peuvent exister. Donc la DPE a un impact, on le voit, et pour améliorer ses performances énergétiques, des aides existent et vous faites le relais en termes d'information, de conseils au plus proche donc, des citoyens. C'était important de le rappeler. Une question pour vous, Michel-François Delannoy. Que propose le programme Action Cœur de Ville pour les villes moyennes? Alors, il me semble qu'on a un petit peu répondu, mais peut-être qu'on peut redonner quelques grands axes du programme, si vous le voulez bien. Alors, en fait, c'est un programme qui, d'abord, le vrai patron du programme, c'est le maire. Donc, c'est d'abord autour de la ville, de ses caractéristiques, de ses enjeux propres, que se construit le projet de redynamisation et le plan d'action qui vient dire, dans le domaine de l'habitat, dans le domaine bien sûr du commerce, dans le domaine de la mobilité, dans le domaine de la biodiversité. Voilà, je mets 3 petits points. Donc il y a comme ça 5 axes qui doivent contribuer en quelque sorte à la redynamisation, et chaque ville, en fonction de ce qu'elle a déjà fait, de ses caractéristiques, de ses enjeux, vient donc renseigner ce plan d'action et vient dire aussi à quel endroit du centre-ville, du cœur de la ville, on va venir apporter telle et telle action avec telle et telle opération. Voilà, donc c'est un programme qui s'adosse sur un projet, sur un plan d'action, et ensuite, autour de ces opérations, la création d'un cinéma, la création d'un certain nombre d'immeubles destinés à accueillir des personnes âgées ou ici des étudiants, une refonte des espaces publics, la mise en place des nouveaux modes de transport pour aller vers le cœur de la ville, y implanter des fonctions des professions de santé. Bon, bref, donc je mets là aussi 3 petits points. C'est réinfiltrer la vie dans ce cas-là de plus divers, la vie économique. Tout à fait. Et le maître mot, souvent, on l'exprime comme ça, c'est comment les cœurs de ville de demain, parce que on ne va pas revenir 40 ans en arrière où tous les commerces, toutes les administrations, toutes les fonctions étaient dans le cœur de la ville-centre. Ça s'est un peu éparpillé, donc il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas, je ne mets pas, voilà, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Mais donc l'idée, c'est d'inventer les cœurs de ville de demain, et autour des enjeux aussi de l'impératif écologique et environnemental, qui est quand même aussi un des grands sujets qu'on a devant nous. Et ces cœurs de ville doivent intégrer aussi cette mutation qui est devant nous. Donc ce programme, c'est une politique, des actions menées et des actions dans lesquelles la Banque des Territoires intervient très concrètement. En ingénierie, je me permets. Bien sûr, elle intervient en ingénierie pour accompagner la précision du projet,
Définir, voilà. Et une fois que des opérations sur un cinéma ou, je disais, une résidence pour personnes âgées intervient et décidée, une autre composante de la Banque des territoires peut intervenir, c'est comment on aide à la réalisation de ce projet, soit en investissant dans ces projets, soit en prêtant de l'argent, puisque nous faisons aussi des prêts comme une banque. Voilà, et avec des formules qui sont particulièrement adaptées au cas de chacun. Exactement. J'ai pu le voir dans d'autres ateliers que vous découvrirez peut-être sur la plateforme. Je vous invite à les regarder. On a beaucoup fouillé cette action, ce programme Action Cœur de Ville, et les solutions sont riches. Une toute dernière question pour vous avant de nous quitter, Monsieur le Président. En quoi la Banque des territoires est-elle un allié des notaires pour le développement des territoires? N'est-elle pas avant tout leur banque? Alors, c'est notre banque et je rappelle que sur l'année 2020, nous avons par exemple traité 800 milliards d'euros de capitaux par nos comptes Caisse des dépôts et consignations, Banque des territoires, les fonds de nos clients bien évidemment qui sont traités en toute sécurité, en toute transparence pour nos clients, et nous avons collecté plus de 31 milliards de taxes et contributions. Tout ça également avec notre banquier qui est la Banque des territoires. Mais pas seulement. Je le disais tout à l'heure, pas seulement, c'est le banquier du notariat, mais c'est le banquier qui nous permet de rester au plus proche des territoires. Sans le partenariat Banque des territoires, pas de possibilité de consolider le maillage territorial, pas de possibilité d'arriver à maintenir des offices notariaux dans des endroits extrêmement difficiles, où des prêts à des conditions très avantageuses peuvent être parfois effectués, mais surtout des accompagnements sur des projets portés par le notariat, mais sur lesquels la banque peut participer, plan maillage pour notamment les réseaux, la labellisation de certains offices, l'accès également à des réseaux, on va dire, extrêmement difficiles sur des secteurs où malheureusement on n'a pas d'internet haut débit ou très haut débit. Voilà, c'est tout ça qui nous permet, c'est ce partenariat qui nous permet d'aller bien au-delà d'un banquier, mais c'est véritablement un partenaire avec lequel on construit des projets, qu'on porte des projets, et des projets qui sont extrêmement structurants pour la profession. Je prendrai un seul exemple. Vous savez que ça fait maintenant plus de 10 ans que les notaires sont passés à l'acte authentique électronique. Et bien, quand il y a plus de 10 ans, il a fallu construire ce qu'on appelle le minutier central électronique. C'était un projet avec une architecture informatique absolument phénoménale. Et bien, notre partenaire logique dans cette aventure a été la Banque des territoires. Merci pour cet exemple, merci pour ces réponses. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet entretien et à cet atelier. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous propose de nous quitter avec le dessin qui laisse dans nos mémoires, et qui restera le dessin de cet échange. Donc, agir au cœur des territoires, le baromètre au centre, parce qu'il va permettre effectivement d'avoir une action plus fine. Donc, c'est un dessin très riche. On retrouve le nombre de villes, un baromètre pour une vision partagée. Je crois que c'est un des termes que nous devons également retenir. Votre vision partagée, les mêmes valeurs au service de nos territoires. Un baromètre qui nous renseigne sur le prix, mais pas seulement, également sur la vitalité de nos territoires, sur les actions à mener et sur l'efficacité de celles qui ont déjà été menées. Ça, ce sera pour les prochaines éditions. Merci infiniment à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite maintenant à rester en notre compagnie pour quelques minutes. La Banque des territoires vous propose une respiration artistique avec la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme de mécénat de la Caisse des dépôts. Je vous dis au revoir et à très vite pour d'autres ateliers.